Aujourd'hui, on est le 28 Ramadan, jour à partir duquel le musulman peut commencer à sortir sa zakat de l'fitr, s'il la donne directement à ceux qui la méritent, car il est autorisé de sortir zakat al-fitr, cette grande adoration qui nous a été légiférée vers la fin de notre mois pour plusieurs sagesses. Il est légiféré pour le musulman de la sortir un jour ou deux avant l'Eid, mais la sunna et le meilleur, c'est de la sortir la matinée de l'Eid, avant salat, obligatoirement. Étant donné que cela peut être difficile, voire impossible dans certains pays, alhamdulillah, c'est légiféré de la sortir un jour ou deux avant l'Eid. Donc celui qui veut la sortir dès aujourd'hui, il n'y a aucun mal en cela, ça reste autorisé. Zakat al-Fitr, c'est une obligation pour tout musulman, quel que soit son âge, pubère comme non pubère, mâle comme femelle. C'est une obligation pour tout musulman, qu'il soit libre, esclave, pour tout le monde. Est-ce qu'elle est obligatoire aussi pour le fœtus dans le ventre de sa mère? Pour le fœtus, elle n'est pas obligatoire, sauf s'il est né avant le coucher du soleil de la nuit de l'Eid. S'il est né avant le coucher du soleil de la nuit de l'Eid, on doit acquitter la zakat obligatoirement pour lui. S'il est né après le coucher du soleil de la nuit de l'Eid, c'est seulement recommandé, comme il l'a fait Uthman radiyallahu anhu, mais c'est pas une obligation. Mais sinon, elle est obligatoire pour tous les autres. Et zakat al-fitr, c'est un sa' de nourriture, que ce soit du blé, de l'orge, des dattes, des raisins secs, et ainsi de suite. Les différentes catégories que les gens sortent dans zakat, qui représentent les nourritures de base dans ces pays-là. Il y a d'autres pays où c'est le riz qui représente la nourriture de base, d'autres c'est le maïs. En tout cas, on sort de ces choses-là un sa'. Celui qui a le sa', il prend la mesure, car ce qui est demandé de sortir, c'est un volume et non pas un poids. Le volume, c'est le sa' de Nabi alayhi salatu wassalam. Celui qui l'a, il mesure avec, il sort pour chaque individu dans sa famille, il sort un sa' obligatoirement avant salat l'Eid. Avant salat l'Eid. Et celui qui n'a pas sa', il peut prendre les estimations qui ont été faites. S'il veut majorer, il prend 3 kilos de chaque. 3 kilos, il est sûr d'avoir ce qui est demandé et plus. Donc, on sort cette zakat pour remercier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Le serviteur, après avoir accompli un mois de jeûne, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de finir ce mois, il l'a gardé en vie, il lui a permis de profiter de cette adoration immense, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi il sort zakat al-fitr. Et zakat al-fitr, c'est aussi une purification pour le jeûneur. C'est une purification pour le jeûneur de tout ce qui puisse diminuer sa récompense dans le jeûne. On la donne, zakat al-fitr, on la donne aux pauvres et miskin. Et ça, c'est l'avis, wallahu alam, le plus juste. Car il y a des savants qu'on voit qu'on donne zakat à tous ceux à qui on donne zakat al-mal. On donne zakat al-fitr à tous ceux à qui on donne zakat al-mal, c'est-à-dire les 8 catégories. Wallahu alam, l'avis le plus juste, c'est que zakat al-fitr n'a pas été légiféré pour les mêmes sagesses que zakat al-mal. C'est pour ça, ça se donne à une seule catégorie qui sont les pauvres et le masakin, ceux qui sont dans le besoin. Et
ceux qui sont dans l'extrême nécessité. En tout cas, ceux qui n'ont pas leur suffisance. Quelqu'un qui ne gagne pas assez pour subvenir à ses besoins, en sachant qu'il a un mode de vie normal, c'est pas quelqu'un qui vit au-dessus de ses moyens. Celui-là, il n'aura jamais assez. Quelqu'un qui a un petit travail, des petits revenus, il se permet d'acheter des choses de marque et il vit pas selon ses moyens. Bien évidemment, celui-là, il n'aura jamais sa suffisance. On parle des gens normaux. Quelqu'un qui vit normalement et qui n'a pas assez pour subvenir à ses besoins, on peut lui donner zakat al-fitr. On peut la sortir nous-mêmes, et c'est ça qui est préférable. C'est de s'en occuper soi-même, du début jusqu'à la faire parvenir aux pauvres. Et il y a beaucoup d'adoration en cela. Celui qui délègue à quelqu'un d'autre, c'est autorisé. Mais il passe à côté de beaucoup de choses. Là, tu vas chercher, tu vas acheter pour le miskin, en pensant à lui, et après tu te déplaces et tu lui donnes. Tout ça, c'est bénéfique pour toi. Mais tu peux déléguer à quelqu'un. Et ici, je recommande aux frères salafiyyin, dans leur ville, chacun dans sa ville, de former un petit groupe de 3 ou 4 ou 5 frères, quelque chose comme ça, et de se charger de collecter zakat al-fitr et de la distribuer à la place des gens. Car la plupart des gens, surtout en France, sont habitués à la donner en argent, pour la facilité. Donc si il y a des volontaires qui se chargent de prendre de l'argent, ils vont devenir le délégué de celui qui donne zakat, et non pas le délégué du pauvre. Le délégué de celui qui donne zakat. Ils peuvent prendre de l'argent en ayant une idée sur les prix. Par exemple, 3 kilos de dattes, c'est ça. Tu lui dis, si tu veux sortir en date, ça va te coûter ça. Si tu veux sortir en blé, ça va te coûter ça, en riz. Il faut que tu aies une estimation. Et après, lui, il donne selon sa capacité. Il veut sortir les dattes, ça va lui coûter, par exemple, 15 euros. Il veut sortir le blé, peut-être 10 euros. Le riz, peut-être 5, et ainsi de suite. Et on prend de l'argent et on va acheter les produits. On va acheter les produits et on peut prendre l'argent bien avant, car vous serez délégué de celui qui acquitte la zakat et non pas du pauvre. Si tu étais délégué du pauvre, tu ne pouvais pas la prendre que dans les temps où c'est autorisé pour le pauvre de la prendre. Mais comme tu es délégué de celui qui la sort, tu peux la prendre même avant Ramadan. Et tu prends les produits, tu les gardes, et ensuite quand l'heure de la sortie de zakat arrive, tu la sors, comme ça tu gagnes le hasana, tu facilites pour les gens, et tu leur précises que tu prends l'argent, mais en réalité tu vas aller acheter les produits à leur place. Tu vas leur rendre ce service, et Inch'Allah tu seras la cause d'un grand bien. Donc, veillez à faire cette adoration importante, très importante, et celui, comme j'ai dit, qui peut la faire lui-même, il la fait lui-même. Et aussi, la sunna, c'est de la faire sortir dans le pays où tu as jeûné. Dans le pays où tu as jeûné Ramadan. Mais s'il y a un intérêt à la faire, à l'envoyer dans un autre pays, ça peut être autorisé, selon les cas. Mais la règle de base, c'est que zakat al-fitr est donnée dans le même endroit où le musulman a jeûné. Où le musulman a jeûné. Tu peux donner ta zakat al-fitr, la tienne, tu peux la donner à plusieurs personnes. Une seule zakat. Également, ta zakat, tu peux la partager entre plusieurs personnes et tu peux la donner à une seule personne. Tu peux la donner à une seule personne comme tu peux la répartir en plusieurs personnes. Si tu as 6 zakats, essaye de trouver une famille dans laquelle il y a 6 personnes et tu leur donnes zakat. Voilà quelques règles et un rappel concernant cette adoration qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas minimiser celui qui retarde zakat al-fitr.
après le coucher du soleil du jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, quand le soleil se couche, le temps de zakat, ça c'est un avis. J'ai pensé à cet avis, lakin l'avis juste, c'est que le temps de zakat se termine avec salat l'Eid. Avec salat l'Eid. Celui qui ne l'a pas donné avant salat l'Eid, comme le Nabi a dit explicitement, et c'est ça l'avis juste, sa zakat sera une sadaqa parmi les sadaqat, et non pas une zakat al-fitr, à l'exception de quelqu'un qui a une excuse valable. Par exemple, quelqu'un s'est endormi la matinée de l'Eid, et dans son intention, il voulait sortir zakat avant salat, mais il s'est endormi. Celui-là, il est excusé. Il la sort, même après salat, c'est valide, et c'est valable pour lui. Là, quelqu'un qui la retarde sans raison valable, elle ne sera plus acceptée de lui. Et il aura le péché duquel il doit se repentir. Et si jamais il la donne quand même, c'est une sadaqa parmi les sadaqat. Et la plupart des savants voient qu'il la donne quand même. Il la donne quand même. Là, il ne faut pas la retarder sans raison valable.